Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Au moins 3 personnes ont été tuées dans les combats. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan avaient fait front commun lors du putsch de 2021 pour évincer les civils au pouvoir. Le général Hemedti assure que l'aéroport et le palais présidentiel sont désormais sous son contrôle. Le bilan des tirs de missiles russes sur une zone résidentielle de Sloviansk dans l'oblast de Donetsk s'est alourdi à 11 morts. Selon l'armée de l'air ukrainienne, le pays disposera prochainement d'armes pour prévenir des attaques comme celle de vendredi, avec la livraison attendue du système de défense antiaérienne Patriot. Le président Zelensky a par ailleurs décrété de nouvelles sanctions contre 700 citoyens russes et biélorusses. Санкційний тиск на всіх, хто винен в цій агресії, блокування їхніх активів, можливостей на рівні усього світу. Це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії. Au même moment, Moscou a revendiqué des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout de la part des unités d'assaut du groupe Wagner. Selon la Russie, les troupes ukrainiennes battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville pour ralentir l'avancée des forces russes. La Pologne a annoncé sa décision d'interdire l'importation de céréales et d'autres produits agricoles en provenance de l'Ukraine voisine. Le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, a expliqué que son pays continuait à soutenir l'Ukraine face à l'agression russe, mais qu'il s'agissait de protéger ses propres agriculteurs, mis en difficulté par la chute des prix agricoles. En raison des problèmes d'exportation liés à la guerre, des tonnes de céréales ukrainiennes ont en effet envahi les marchés des pays frontaliers. Des stocks de céréales s'entassent notamment en Pologne, suscitant la colère des agriculteurs locaux. Le ministre de l'Agriculture polonais a récemment été poussé à la démission. Le mois dernier, la Pologne et 4 autres États d'Europe centrale ont demandé l'aide de l'Union européenne pour trouver une solution aux problèmes provoqués par les prix bas des céréales ukrainiennes. Pour la 15e semaine consécutive, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme judiciaire. Les manifestants estiment que la réforme est une dérive autoritaire qui menace la démocratie. Le gouvernement explique qu'il s'agit au contraire de rééquilibrer les pouvoirs et les prérogatives de la Cour suprême au profit du Parlement. Le 27 mars dernier, Benjamin Netanyahou a annoncé une pause dans la réforme et dit vouloir donner une chance au dialogue. C'est un exploit sans précédent. Le funambule hongrois Laszlo Simet a réussi la traversée du Danube sur un câble, sans harnais ni filet de sécurité. La performance a eu lieu dans le cadre d'un festival international de théâtre mettant à l'honneur les arts du cirque. Egy kicsit szimbolizálva azt, hogy átmentjük a kulturális értékeinket, hiszen mi dolga van a művészetnek háborús időszakban, Covid után, mint hogy az apáinktól, a nagyapáinktól megkapott értékeket, azokat átvigyük a túlsó partra, átmentsük a túlsó partra, és adjuk át a gyerekeinknek, adjuk át az utókornak. Csapatmunka, megvalósuló csoda. S'il n'y a pas eu de soleil, ni la pluie ni un vent trop fort ne sont venus troubler l'événement. Az egyik fő aggodalmam az volt, hogy a szél mennyire fogja lögdösni a rudat a kezembe. A kamerák, a ráerősített kamerák extra felületet adnak, a rud maga könnyű volt, ha bár a kamerákkal már elég nehéz lett. Cet artiste de haut vol, plusieurs fois récompensé, s'est préparé pendant des semaines pour cette performance. Une traversée spectaculaire qui aura duré 20 minutes.